Salut à toi qui regarde cette vidéo, on est mardi matin, 6h15 du matin, on va prier ensemble. Et puis voilà, on va se retrouver pour être ensemble dans la présence de Dieu. Alors cette courte vidéo par rapport à Matthieu 6, versets 7 et 8, qui dit ceci: quand vous priez, ne faites pas comme les païens qui, à force de redites ou répétitions en fait, pensent qu'ils seront exaucés. Il est écrit ensuite: ne leur ressemblez pas, car votre Père sait tout ce dont vous avez besoin. Et il dit même, Matthieu, il le sait même avant que vous ne lui demandiez. Donc avant que tu ne demandes quoi que ce soit à Dieu, ton Père sait déjà tout ce dont tu as besoin. Et ce qui est extraordinaire dans cette pensée, c'est quoi? C'est qu'en réalité, Dieu cherche sur terre des hommes et des femmes qui prient selon sa volonté. Ce que la parole de Dieu dit aussi, selon sa volonté. Donc, à partir du moment où tu sais que Dieu sait déjà ce que tu vas lui demander, parce qu'en fait, tu pries selon sa volonté, et qu'en fait, quand on vient de le dire, Dieu sait déjà tout ce dont tu as besoin, ça implique une chose, une réalité, même une vérité. C'est que Dieu a déjà envie de te répondre parce qu'il sait ce dont tu as besoin, et que si tu pries selon sa volonté, eh bien il va te répondre, c'est certain, puisque c'est lui qui initie cette prière, puisque c'est selon sa volonté. La parole de Dieu enseigne aussi, tu regarderas dans ta Bible, que oui Seigneur, nous savons que si nous prions selon ta volonté, eh bien tout ce que nous te demandons, nous le possédons déjà. Ça c'est extraordinaire. Je te mettrai s'il faut la référence en dessous. Tout ce que nous demandons, nous le possédons déjà. La parole de Dieu enseigne aussi que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Donc avec ces trois éléments, juste le fait de ne pas prier en répétant tout le temps la même chose. Enfin en tout cas en te disant que c'est pas à force de répéter la même question, la même demande que Dieu te répondra. Non, c'est pas vrai. C'est plutôt en cherchant quelle est sa volonté pour prier selon sa volonté. Et tu remets ça entre les mains de Dieu. Tu pries, tu le demandes au Père, et tu sais, alors, savoir sa volonté. Écoute, c'est un vaste sujet que je ne peux pas traiter là maintenant. Mais je peux dire une chose. Tu vois, rappelle-toi quand à un moment donné, il y a eu cette sécheresse, et que le prophète avait prié pour que l'eau ne tombe plus, et qu'ensuite, avec l'ordre de Dieu, il a été prié pour que l'eau revienne, que la sécheresse cesse. Eh bien, il est monté cette montagne, et puis il a prié. Il a prié plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il voie, tout du moins ce qu'il soit vu, au loin, un petit nuage. Alors il savait que Dieu mettait sa main et que la prière était en cours. La réponse, tout du moins, était en chemin. Ce que je veux dire par là, et quand je dis la réponse était en chemin, sur terre. Parce qu'en fait, dans le ciel, la réponse est déjà là, hein. Mais la réponse sur terre a parfois besoin de temps pour arriver. Mais la réponse dans le ciel est déjà là. La volonté de Dieu est omniprésente, omnisciente, omnipotente. Elle n'est pas confinée dans le temps, ok? Donc du coup, voilà que le prophète prie et il voit ce nuage. Ben, je t'invite quand tu pries à chercher la volonté de Dieu et tu pries pour un sujet, dans ton cœur tu sens que c'est ce que Dieu te demande ou pour ta vie tu as besoin de ça et puis tu veux savoir si Dieu est d'accord, prie simplement, sois en conversation avec Dieu dans cette première étape jusqu'à ce que dans ton âme tu vois cette paix comme ce petit nuage, cette lumière dans l'obscurité qui vient et que Dieu te dit ouais, je cautionne, je crédite, tu as touché mon cœur de père. Tu as répondu à l'appel de la prière parce que Dieu cherche des hommes et des femmes qui prient selon sa volonté. Alors à ce moment-là, sache-le, Dieu est déjà en train de mettre en route la mécanique du ciel pour te répondre parce que tu pries selon sa volonté, parce que tu es en règle avec lui, bien sûr. Je fais cette vidéo pour des enfants de Dieu qui vivent dans la sanctification. Je veux dire, ok, on n'est pas parfait dans le sens parfait, une auréole sur la tête, c'est pas vrai. Il nous arrive des fois de mal faire, voilà. Mais on vit dans la repentance, on demande pardon à Dieu. Dans ce cas-là, tu cherches la volonté de Dieu, prie-le et sache que la prière est déjà exaucée. Ce que tu as demandé, tu le possèdes déjà. Il suffit juste que ton attitude ensuite soit la suivante. Donc la suivante, la deuxième attitude, c'est tiens ferme dans la foi. Et quand tu vas prier à nouveau autour de ce sujet, tu vas plus être en train de réclamer, parce que sinon tu reviendrais à la case numéro 1. Tu viendras
simplement proclamer. Dire, hey, Seigneur, je te remercie, je continue à me tenir sur la lignée de ce sujet, je te remercie, parce que sur terre, bon, mes yeux n'ont pas encore vu l'exaucement, ça c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais que toi tu as entendu, tu as validé, alors, excusez-moi, alors je te remercie Seigneur, parce que déjà ta main est en train d'agir, et je te bénis, je t'ai remis ce sujet d'avance, je te remercie, ça c'est la foi. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je te laisse juste ces quelques mots qui sont bien imparfaits, bien incomplets. Parce que c'est quelques minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques minutes autour de la prière déjà exaucée? Mais ton Père sait tout ce dont tu as besoin. Alors, je t'encourage, toi, qui que tu sois, même si tu n'as pas besoin d'être prophète, d'être ancien pasteur, évangéliste, enseignant, ou responsable d'église, ou avoir fait 15 ans d'études bibliques. Le Saint-Esprit vit en toi. Si tu es enfant de Dieu, je répète, le Saint-Esprit vit en toi. Et il veut, pas seulement il est capable, il veut te communiquer quelque chose. Il veut te communiquer le chemin à suivre. Parce que la parole de Dieu enseigne aussi, tu recherches ces versets ça sur Internet, la parole de Dieu enseigne que quand il sera venu, c'est Jésus qui parle à l'égard du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Et ça te concerne aussi. Donc, si tu vas dans ta chambre dans le secret que tu pries, écoute ce que le Saint-Esprit met sur ton cœur et tu verras qu'il va te donner des directives pour que tu puisses prier. Et si tu as déjà un besoin sur ton cœur, alors il va te donner des directives pour que tu puisses demander correctement au Père. Et le Père veut te choyer, veut te répondre. Le Père veut prendre soin de toi parce qu'il t'a déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans le ciel, toutes sortes de bénédictions. Ça c'est Dieu ton Père. Sur terre c'est des fois pas facile, ça fait partie de la vie chrétienne. Tout n'est pas tout rose, tout n'est pas facile. Bénédiction n'est pas égale facilité, mais obéissance, persévérance, crois-moi, égale à la fin bénédiction. Et je finis en disant ceci, que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Bonne journée à toi.